les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 12 au 18 décembre 2022 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette semaine. Donc on commence par voir quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner. En tout cas, j'espère que vous êtes entouré d'énergie positive et que vous prenez soin de vous également. Alors, on a la carte des nouvelles. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ? On nous dit le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc pour cette semaine, vous allez recevoir des messages. Alors ça peut être des communications, ça peut être par téléphone, par courrier, par SMS. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui sont en chemin pour vous. On nous dit également ici qu'il y a quelque chose qui est en cours et peut-être que vous avez envie d'exprimer quelque chose qui vous tient à cœur, de dire quelque chose que vous avez également sur le cœur. Alors, on a également le chiffre 48, donc si on associe, on retrouve le chiffre 12. Et le chiffre 12, si on reassocie, c'est donc le chiffre 3 qui va nous parler de projets qui sont en gestation, de projets par rapport auxquels vous réfléchissez et vous faites le point. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va faire un tableau avec le Ferry Lenormand et on va voir ce qui va se passer pour cette semaine. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, on a la carte de l'arbre et on a la carte du cercueil. Alors, ici, on nous parle d'une guérison, d'un soulagement. On nous dit qu'il y a un poids qui va pouvoir être libéré. Donc, pour cette semaine, on voit vraiment que vous allez être connecté à vos énergies, à votre corps, à votre esprit. Et il y a une forme de libération qui va pouvoir se mettre en place. Le cercueil, c'est aussi une fin de cycle importante qui va vous permettre justement de nettoyer, de purifier les énergies du passé. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je vais positionner les cartes. Hop. Et voilà. Alors, au dos du jeu, on a bien les nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, effectivement, ici, on peut nous parler de nouvelles écrites, d'un message, d'un courrier que vous allez recevoir. Ça peut être en lien avec une somme d'argent, peut-être ici un remboursement, puisqu'on a peut-être eu une perte financière. Et on voit ici qu'il y a des nouvelles au niveau matériel pour vous. Alors, nous avons la carte de la Vierge, nous avons la tour, on a le lys, on a la lune, on a la faux, le cavalier, le renard, on a la croix, on a la maison, les poissons, le cercueil, le consultant, les oiseaux, le serpent et on a la carte du livre. Alors ici on nous dit peut-être qu'actuellement il y a des conflits, des tensions qui sont présentes et par rapport à ça vous êtes vraiment en train de prendre du recul et de voir les choses sous un autre angle. On nous dit également pour certaines personnes qu'il y a des démarches par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez envie de changer quelque chose parce qu'il y a certainement une situation conflictuelle ou des schémas qui reviennent dans votre vie professionnelle. Donc il y a peut-être une sensation de poids, de lourdeur qui ressort par rapport à votre carrière. En tout cas, on a quelque chose d'officiel, quelque chose de concret qui va pouvoir se mettre en place très rapidement. On a pour vous également le fait de récolter le fruit de vos efforts et de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. On nous parle de nouvelles par rapport à un établissement professionnel. Peut-être que justement, il y a des démarches qui sont en cours. Et ici, on nous dit bien que vous allez recevoir des messages, des nouvelles qui vont vous permettre de tourner une page par rapport à une situation du passé. On a le consultant qui ressort. Alors, ça peut être un homme proche de vous, l'homme le plus proche de vous, qui est préoccupé par rapport à sa carrière, à ses projets, à sa vie professionnelle.
Et on voit que c'est quelqu'un aussi qui est prudent, qui est méfiant par rapport à des communications, par rapport à des échanges. Ça peut vous concerner également si vous êtes un homme. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez changer par rapport à votre carrière. On a des discussions ici qui ressortent avec la famille. Alors, on vous dit prudence parce que juste à côté de la maison, on a la carte du serpent. Donc peut-être qu'il y a eu une trahison familiale ou en tout cas quelque chose qui a bloqué par rapport à la famille. Et là, on voit une prise de distance, on voit quelque chose qui est libéré sur le plan de l'entourage. On voit également ici que vous avez envie de retrouver votre indépendance. Donc les poissons, c'est vraiment le fait pour vous de mettre en place de nouveaux projets, de créer quelque chose de nouveau. Et il y a la possibilité pour vous de développer des connaissances, des compétences, puisqu'ici, on a une formation qui va démarrer pour vous. On nous dit également ici qu'il y a une révélation par rapport à un secret familial. Donc ici, effectivement, peut-être qu'il y avait quelque chose de caché qui va pouvoir vous être révélé et qui va aussi vous permettre d'avancer. On a également ici quelque chose d'officiel, quelque chose de concret. On voit que vous entreprenez des démarches, que ce soit des démarches administratives ou autres. Il y a vraiment le fait ici de vous investir dans un projet. On voit également des communications qui peuvent être un petit peu difficiles, qui concernent justement le cercle familial. Donc vous allez pouvoir prendre la parole, vous allez pouvoir vous exprimer sur quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. En tout cas, on nous dit que pour cette semaine, vous avancez petit à petit. Il y a vraiment ici une évolution qui se fait au fur et à mesure du temps. On voit également que vous allez pouvoir vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle également de nouvelles d'une personne de votre passé. Ça peut être en lien avec un ex, une ex, mais ça peut être aussi dans le cercle familial, dans l'entourage. On voit que par rapport à ces nouvelles, vous êtes quand même prudent. Vous avez envie de prendre le temps nécessaire et de ne pas précipiter les choses. Vous êtes actuellement dans une période de réflexion, vous faites le point parce qu'il y a quand même un poids, une certaine lourdeur qui ressort. Et donc vous allez communiquer sur quelque chose. C'est peut-être un message qui est difficile à exprimer, mais vous allez vraiment pouvoir communiquer les ressentis que vous avez. On a ici un homme qui ressort. Alors ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un fils, un ami, un frère. En tout cas, on voit que cette personne sera présente dans cette semaine. C'est une personne avec qui vous allez beaucoup communiquer. Il y a un lien assez puissant entre vous, un lien spirituel entre vous deux. Et on voit vraiment des communications profondes, des communications intenses avec cette personne. C'est quelqu'un également qui réfléchit actuellement, qui fait le point. On a ici quelqu'un qui ressort dans une période d'introspection et on voit que cette personne, au fur et à mesure, a envie d'avancer dans ses projets. Donc ici, il y a bien une transformation, il y a bien un changement au niveau du foyer. On peut nous dire aussi que vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de démarrer une formation. Et ça va vous apporter ici une indépendance. Il y a vraiment quelque chose qui démarre à partir d'un apprentissage. Il y a vraiment ici pour vous le fait de vous lancer dans un projet indépendant. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, une semaine chargée en émotions. Alors, on va continuer et on va utiliser le tarot des fées et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? À la coupe, on a le 9 du printemps et on a le 2 du printemps. Alors, ici, on voit que vous protégez quelque chose. Vous êtes en train de mettre en place des changements dans votre vie, mais il y a quelque chose qui s'annonce vraiment très positif pour vous. On voit que vos efforts vont être récompensés, mais il y a une envie pour vous quand même de prendre le temps. Il y a cette vigilance qui ressort fortement. On voit également ici que vous avez de nouveaux projets, vous avez envie d'avancer vers l'avenir, de mettre en place de nouvelles choses et c'est effectivement quelque chose qui va pouvoir se concrétiser pour vous. Alors, on va faire du coup un tableau de 9 et on va voir ce qui ressort. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, quelle est l'énergie au dos du jeu? On a la reine de l'automne. Alors ici, on voit une stabilité, on voit un ancrage, on voit également pour vous une connexion avec la nature, avec toutes les énergies qui vous entourent. Mais on voit également que vous pouvez faire la rencontre d'une personne justement qui a ses qualités et qui va vous apporter une certaine stabilité. Ici, on a principalement une femme qui ressort autour de vous. Alors, on a l'as de l'hiver, on a la princesse du printemps, le 7 de l'été, on a l'as de l'été, on a le 7 de l'automne, le 2 du printemps, le 2 de l'été, le 5 du printemps et on a le soleil. Alors ici, on a l'as de coupe et on a le 2 de coupe. Donc on a une rencontre amoureuse qui arrive sur votre chemin et on voit qu'il y a quelque chose qui va être assez intense pour vous. Ici, on vous invite à ne pas vous précipiter, à prendre le temps, à lâcher prise par rapport aux événements qui arrivent pour vous. Mais on voit que ici, avec une personne, peut-être que vous avez des attentes différentes, peut-être que vous avez une vision des choses qui est différente également, que ce soit avec la personne que vous aimez ou avec une personne proche de vous. On voit que actuellement ici, vous êtes en train d'analyser une situation. Il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des incertitudes, mais vous avez la possibilité de prendre des décisions importantes. L'as de l'hiver ici, l'as d'épée, c'est le fait pour vous de mettre en place de nouvelles initiatives. C'est le fait également que vous allez avoir des éclaircissements qui vont vous permettre d'y voir plus clair sur la situation que vous vivez. On voit qu'il y a énormément d'énergie, énormément de courage à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'avancer, vous ressentez également beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité à l'intérieur de vous, mais il y a quand même une certaine réflexion. C'est comme si actuellement vous étiez en train de peser le pour et le contre sur la voie, sur le chemin à prendre, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Le 7 de l'été ici, donc le 7 de coupe, on vous dit arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc ici, le 7 de coupe, c'est le fait que actuellement, vous êtes en train de mettre en lumière des situations qui étaient un petit peu mystérieuses, qui étaient un petit peu floues, mais on vous invite à continuer à être dans l'action par rapport à vos projets et par rapport à vos prises de décision. Ici, on a le 7 de l'automne, donc le 7 de denier. Alors ici, on vous dit de prendre le temps. Ici, on voit que vous avez commencé à mettre en place des efforts, des projets. Et on vous dit que par rapport à ça, les choses suivent leur cours. Donc, il y a vraiment une évolution qui va pouvoir se mettre en place. Mais on vous invite à vous laisser porter par les énergies qui arrivent pour vous. On voit ici qu'il y a quelque chose de très positif ici. On a un avenir brillant, donc on a du positif, on a des changements concrets pour l'avenir, une concrétisation qui est en train de se mettre en place. L'énergie ici qui bloque peut-être actuellement, c'est que il y a une certaine contradiction. Alors peut-être que vous êtes en conflit avec une personne ou plusieurs personnes autour de vous, mais on nous dit que ce conflit va se régler, puisqu'on a la carte du soleil. Et le soleil va vraiment atténuer toutes les énergies négatives. C'est le fait pour vous d'avancer, d'aller vers une renaissance, de mettre en place de nouveaux projets, et que malgré les obstacles, malgré les incertitudes qui sont présentes, vous continuez d'avancer et d'avoir foi dans vos projets. Donc on peut nous dire effectivement ici que dans une relation, malgré des conflits, malgré des attentes opposées, on a vraiment ici une concrétisation qui va se mettre en place pour vous. Et ça va être une semaine également où vous allez ressentir beaucoup d'émotions. On a beaucoup de cartes de coupe, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'énergie qui vous reconnecte à vos sentiments intérieurs. C'est vraiment le moment pour vous aussi d'ouvrir votre cœur. L'as de coupe, c'est le fait de ressentir énormément d'émotions à l'intérieur de soi. Et la coupe est pleine, donc toutes les émotions vont vraiment pouvoir circuler
et c'est quelque chose qui va éveiller de nouvelles capacités à l'intérieur de vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes. Alors, on va continuer et on va voir au niveau amoureux ce qui se passe pour vous. Alors, au niveau sentimental. Alors, à la coupe, on a le non et on a le choix. Ici, c'est comme si vous aviez une décision à prendre, mais vous ne savez pas si c'est encore le bon moment pour prendre cette décision, quelle que soit votre situation actuelle. On voit qu'il y a une guérison, il y a vraiment une période de sagesse, une période de réflexion qui arrive pour vous et qui va vous permettre ici de vous affirmer dans un choix et dans une décision. C'est comme si le non ici ressortait pour nous montrer que vous allez prendre une décision qui va être alignée avec vos ressentis. Mais on vous invite à prendre le temps par rapport à cette décision. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte « J'attends ton retour ». Donc, il peut y avoir ici une situation où vous attendez le retour d'une personne, quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui il y a eu un éloignement. On a ici un nouveau départ qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de s'élever dans votre vie amoureuse. Et vous, intérieurement, il y a une progression, il y a un avancement important dans tous vos projets. On a le traumatisme d'injustice, on a les schémas répétitifs, on a les sorties, on a le doute, on a le timing divin, on a la passion, on a l'amour envoûtant, le bon raisonnement et on a l'indépendance. Alors, ici, on voit que vous réfléchissez actuellement par rapport peut-être à une blessure d'injustice, quelque chose qui a été déséquilibré. Et par rapport à ça, justement, vous pesez le pour et le contre, parce qu'il y a un désir de vous libérer de schémas répétitifs. Vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau et de pouvoir justement purifier les énergies du passé. On voit vraiment ici que c'est le bon moment pour vous. On a le timing divin, donc toutes les énergies sont alignées pour que vous puissiez avancer dans la direction que vous ressentez en vous. On a aussi une sortie ici, on a une invitation qui est à venir. On voit que c'est une invitation qui vient de la part d'une personne avec qui il y a de la passion, avec qui il y a quelque chose de puissant que vous ressentez en vous. Et c'est une relation qui est très très forte, puisque ici on nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Donc il y a quelque chose de très puissant dans cette relation et on voit qu'au fur et à mesure vous allez garder ou prendre votre indépendance. Il y a vraiment des projets que vous allez pouvoir mettre en place, que vous allez pouvoir concrétiser et on a également la sagesse qui ressort. Donc un lâcher prise, une prise de recul, on se laisse guider par les énergies et on lâche prise justement sur tout ce qui arrive. Mais peut-être que justement actuellement vous réfléchissez énormément, votre mental est très présent et en même temps on a cet alignement qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Alors on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, donc son état d'esprit. On a la carte de la solitude et on a l'attraction et ici on a le déménagement. C'est quelqu'un qui ressent un déclic à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui est en train de faire bouger ses projets. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est assez réservé par rapport à cette attirance que cette personne ressent envers vous. Il y a peut-être ici une difficulté à communiquer, à exprimer vraiment les émotions que cette personne ressent. Donc c'est comme si cette personne vivait actuellement une introspection, une période peut-être de prise de recul par rapport justement à des émotions qu'elle ressent pour vous. Alors, on va voir aussi de votre côté quel est votre état d'esprit. Nous avons le non et nous avons l'instabilité. Et on a la carte de l'âme sœur. Donc ici, vous ressentez que c'est votre âme sœur, mais peut-être que justement, vous êtes en train de vous affirmer parce qu'il y a une instabilité qui est présente.
et peut-être que c'est ce qui vous bloque pour pouvoir avancer dans la relation. Donc vous avez envie que les choses soient plus alignées, soient plus justes et soient à leur place pour pouvoir avancer dans votre lien. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. On a le traumatisme de l'abandon, on a j'attends ton retour et on a les remords et les regrets. Ici, on nous parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est en train de changer, mais peut-être qu'actuellement, vous êtes encore dans l'attente par rapport à une personne de votre passé. Ici, il y a un traumatisme d'abandon qui ressort, le fait de ne pas pouvoir avoir trouvé sa place. Et par rapport à ça, il y a peut-être des regrets. Peut-être aussi que vous auriez voulu que les choses soient différentes, parce que ici, on a une certaine attente et on a des émotions très fortes qui ressortent à l'intérieur de vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la nouvelle rencontre, on a la relation toxique et on a la famille. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation. Et la famille va nous parler de construction, de stabilité. Donc, c'est comme si vous alliez vous libérer justement d'énergie qui était bloquée. Et on a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie amoureuse. On nous parle d'ici d'une atmosphère chaleureuse. On a vraiment quelque chose qui va apporter de l'épanouissement dans votre vie amoureuse. Et on va voir également pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes qui sont en couple, nous avons le nouveau départ, nous avons deviens maître de ta vie et on a le traumatisme de trahison. Il y a peut-être eu dernièrement un éloignement entre vous et la personne de votre cœur et on voit qu'il y a une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. Mais on sent que vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Vous allez garder le contrôle sur vos choix, sur vos décisions. Et il y a une certaine affirmation qui ressort par rapport à votre vie sentimentale. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Alors, au niveau du foyer, on a le signe du poisson. Donc le signe du poisson nous parle d'imaginaire, de rêve, d'intuition. On a aussi la tour. Donc ici, il y a une prise de hauteur. On réfléchit, on fait le point par rapport à des projets. On a la lettre H et la lettre R. Donc là, ça peut être des initiales de personnes avec qui vous vivez ou de personnes qui sont très proches de vous. Au niveau d'un voyage ici, on nous parle de déplacement qui peut être en lien avec un enfant ou un nouveau départ par rapport à un voyage, par rapport à des déplacements. On a quelque chose ici qui va pouvoir se faire dans le futur. Il y a une concrétisation importante et on a bien le voyage qui ressort. On a également le signe de la Vierge qui ressort, donc ça peut être un voyage en lien avec ce signe. Et encore une fois, on a le signe de la Vierge, donc peut-être un déplacement en lien avec une personne qui est du signe de la Vierge. Au niveau amical, nous avons la lettre L qui ressort. Au niveau sentimental, on nous parle de déplacement. On nous parle peut-être ici de rejoindre la personne de votre cœur ou cette personne vous rejoint. On a aussi l'amour et les sentiments qui sont présents. On a le signe du lion qui ressort, donc une détermination, une envie d'avancer au niveau amoureux. Et on a le chiffre 2. Alors le chiffre 2 va nous parler d'union, va nous parler d'engagement, mais c'est aussi la dualité. C'est le fait peut-être d'hésiter, de réfléchir et de faire le point pour pouvoir retrouver un juste milieu. Au niveau de votre moi intérieur, on a des nouvelles ici, on a des signes, on a des messages qui arrivent pour vous. Par rapport à la famille, on a l'annonce d'une grossesse. Ça peut être en lien avec les initiales D et on a la chaussure ici. Donc on nous parle bien d'énergie féminine. Et au niveau de votre vie professionnelle et de votre vie familiale, on vous invite à être prudent parce qu'il y a peut-être de la jalousie ou en tout cas des choses un petit peu cachées. Mais on peut nous indiquer également qu'il y a une transformation qui se met en place pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies.
Alors, on va prendre des messages des anges. On va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, on a le 6 de la pensée. Alors, quels sont les autres messages pour vous? On a l'As de la prospérité. Et on a le 9 de l'émotion. Alors, cette carte vous dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. » Donc peut-être un voyage ici, des déplacements qui vous tiennent également à cœur. On a également l'As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc on vous dit c'est le bon moment par rapport à vos projets professionnels, il y a des changements qui arrivent pour vous. Et on a également le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc là, c'est le 9 de coupe qui vous dit qu'un souhait va pouvoir être exaucé. Et on va voir également le message des fées qui ressort pour vous. Alors, on a l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc ici, vous avez toutes les clés en main par rapport à vos projets et par rapport à ce que vous souhaitez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.